début 2026. Il y a encore en France des témoignages qui devraient être impossibles. Je viens d'entendre une femme parler, pas pour séduire, pas pour s'excuser, pas pour mendier. Elle a parlé pour reprendre son histoire, parce qu'on voulait la faire taire avec son passé. Et elle a fait exactement l'inverse. Elle a dit « Je préfère que ça sorte de ma bouche » parce que sa vérité ne doit pas appartenir aux inconnus. Sa vérité ne doit pas appartenir aux menaces. Sa vérité ne doit pas appartenir aux vautours. Elle raconte la rue, la voiture comme seul toit, la faim, la soif, les CV, le silence, la jeunesse, le vide. Elle raconte une formation qui commence dans 4 mois. 4 mois. Comme si un être humain pouvait mettre sa survie sur pause. Et puis il y a ce mot que certains osent encore vomir. La facilité. Alors je vais être clair, humain et adulte. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Ce n'est pas facile quand tu n'as plus rien. Ce n'est pas facile quand tu dois survivre dans un couloir sans porte. Ce n'est pas facile quand les aides n'arrivent pas. Ce n'est pas facile quand l'urgence n'existe pas. Et quand le monde te laisse seul, il ne reste pas 1000 chemins. Il reste l'instinct. Il reste le corps. Il reste la peur. Elle dit qu'elle s'est prostituée pour survivre. Et elle n'en fait pas un drapeau. Elle n'en fait pas un spectacle. Elle dit juste « Je n'avais pas le choix ». Et quand elle le dit, je la crois parce que ce qu'elle décrit ensuite, ce n'est pas du sexe, c'est de la chasse. Un flingue sur la tempe, un couteau sur la gorge, des actes imposés, des humiliations, des coups, des gens qui ne payent même pas. Et puis elle raconte l'impensable en France. Elle raconte des pneus crevés pour qu'elle ne parte pas, une voiture fracturée, des cheveux tirés, un viol dans la rue, un viol devant tout le monde. Et personne ne bouge. Début 2026. Et personne ne bouge. Alors je te le dis à toi, femme inconnue mais réelle. Je ne vais pas te regarder comme un scandale. Je ne vais pas te regarder comme une honte. La honte, ce n'est pas toi. La honte, c'est ce pays quand il laisse une femme tomber au point où la mort devient une option plus douce que la survie. Tu n'es pas faible, tu as été abandonné. Tu n'es pas sale, tu as été utilisé. Tu n'es pas un sujet, tu es une personne. Et ton existence ne devrait pas dépendre du hasard, ni du courage, ni du silence. Maintenant, je vais regarder l'État. Je vais regarder le gouvernement. Et je vais poser une question simple qui devrait brûler dans toutes les bouches, dans tous les bureaux, dans tous les ministères. Pourquoi est-ce qu'on a encore ça en 2026 ? Pourquoi est-ce qu'une jeune femme peut se retrouver sans toit, sans eau, sans nourriture, sans avenir immédiat ? Et traverser un tunnel où la seule lumière, c'est le danger. Pourquoi est-ce qu'une formation peut être dans 4 mois, sans qu'il n'existe un pont de survie entre maintenant et demain? Pourquoi est-ce qu'on a des commissions, des rapports, des budgets, des plans, des slogans, mais pas le filet réel, concret, immédiat? Pourquoi est-ce que le mot urgence existe sur le papier et disparaît dans la vraie vie? Parce que ce témoignage, ce n'est pas une histoire triste. C'est une preuve que l'État n'a pas protégé, une preuve que l'État n'a pas récupéré, une preuve que l'État n'a pas empêché, une preuve que l'État n'a pas réparé. Et maintenant, je vais ajouter quelque chose.
Je suis un simple citoyen. Je n'ai pas de cabinet, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de ministère, je n'ai pas de badge. Je suis autiste, autodidacte. Je fais avec ce que j'ai. Et pourtant, là, maintenant, pendant que certains sont payés à décider, je suis en train de construire. Je suis en train de structurer. Je suis en train de produire des cadres opérationnels, des dispositifs pilotables, des solutions mesurables, des plans avec des clauses d'arrêt, des plans qui s'exécutent. Pas des histoires, pas des slogans, pas des promesses, du réel. Et je vais te dire pourquoi ça me met en feu. Parce que ce travail-là, c'est le travail d'un état adulte. Et si moi, seul, bénévole, avec un cerveau autistique et une rage propre, je suis capable de construire plus vite, plus clairement, plus solidement. Alors qu'est-ce qui justifie votre lenteur? Qu'est-ce qui justifie votre flou? Qu'est-ce qui justifie votre théâtre? Vous avez les diplômes, vous avez les postes, vous avez les moyens, vous avez les équipes. Et malgré ça, les gens tombent. Ils tombent encore. Et ils tombent trop bas. Alors oui, je le dis maintenant. Le jour où une de mes prises de parole prend de la visibilité, ça va en faire trembler plus d'un. Pas parce que je menace, parce que je révèle, parce que je mets en lumière ce qui ne marche pas, et parce que je reviens avec des solutions. Et je sais une chose, dans d'autres pays, des profils comme le mien ne seraient pas regardés comme des anomalies. Ils seraient utilisés au Danemark, on appelle ça l'efficacité. Au Canada, on appelle ça la compétence. Au Japon, on appelle ça le sérieux. En Australie, on appelle ça le pragmatisme. Et même au Ghana, quand quelqu'un trouve une solution, on l'écoute avant de lui demander s'il a le bon costume. Ici en France, on adore les titres, les filtres, les parcours, les cases. Moi, je n'ai pas les bonnes cases, mais j'ai le résultat et je compte bien le mettre sur la table. Parce que je ne suis pas venu pour être validé. Je suis venu pour que les gens arrêtent de tomber. Je suis venu pour que l'État redevienne adulte. Et je le dis au gouvernement, calmement, sans haine. Je vais revenir avec du concret. Et quand je reviendrai, je ne vous demanderai pas si vous êtes d'accord. Je vous demanderai pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Et pourquoi quand un citoyen vous tend une solution, vous la refusez. Parce que la vraie honte nationale, ce n'est pas qu'une femme ait dû survivre. La vraie honte nationale, c'est qu'elle ait dû survivre seule. Et ça, je refuse de m'y habituer.